commençons à l'honneur pour glorifier le Seigneur. Nous devons les accompagner, nous devons les encourager. Alléluia. Je suis là, c'est ma chargée de vous faire. De l'école de dimanche. L'église la Shekinah de Jésus-Christ. À sa tête, l'apôtre Gédéon. Cher papa, chère maman, chers invités, je vous salue respectueusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que nous vous accueillons à la cérémonie de la fête de fin d'année des enfants de l'école des dimanches de l'église la Shekinah de Jésus-Christ. En ce jour spécial, nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée et qu'il accomplit en nous à travers l'enseignement de sa parole. L'école d'hymne, par ses prestations, souhaite glorifier le nom du Seigneur et exprimer sa reconnaissance à toute l'Église, en général, et à nos encadreurs, les monitrices, en particulier, pour l'accomplissement de notre marche avec le Christ. Que cette cérémonie soit un moment de bénédiction, de joie et de nation pour chacun de nous. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête à tous. Amen.
Merci à Dieu. Verset 26. Le jeune Samuel continuait. Un soir, à partir du verset 12, j'ai la parole de Dieu. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici, quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'homme faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière et dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là assigner. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne le sacrificateur de la chair, il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offranses de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apporta en le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple d'Israël. Et si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie, agréable au Seigneur comme Samuel. Les livres 1 et 2 de Samuel formaient à l'origine un seul rouleau dans la Bible hébraïque.
séparés plus tard uniquement pour des raisons de longueur. Il couvre environ un siècle d'histoire d'Israël, de 1075 à 975 avant Jésus-Christ. Depuis la période suivante, Josué et les juges, jusqu'à la fin du règne du roi David. Samuel, bien que n'était pas l'auteur, est la figure centrale des premiers chapitres. Son rôle est déterminant de l'instauration de la royauté dans la désignation des deux premiers rois d'Israël, Saül et David. Samuel a été un homme exceptionnel dans le plan de Dieu. Sa naissance en était l'indice indiscutable. Anne Samuel ne pouvait pas avoir d'enfant et c'était son drame. Pendant des années, elle a demandé à Dieu la grâce de l'éliminer. Un jour, dans le temple, elle a prié avec tant de ferveur que le grand-père Élie croyait voir en elle une femme qui périt suite à l'abus du vin. Quand il comprend la profondeur de la requête d'Anne, il lui promet que Dieu lui accordera une réponse positive. Anne venait aussi de promettre que si elle avait un fils, elle le consacrerait au service de Dieu dans le temple. Et c'est ainsi que naquit un an plus tard le jeune Samuel. Son nom signifie demander à Dieu. Je vais définir certains mots dans le contexte. Agréable, c'est plaire à Dieu par la foi, l'obéissance et la recherche de sa volonté, en vivant une vie qui reflète son amour et sa justice. Ce n'est pas seulement une qualité humaine, comme être aimable ou sympathique, mais c'est une disposition intérieure qui aligne notre existence avec le cœur de Dieu. Bien-aimés, à travers ce passage, nous allons étudier trois vérités. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ma première vérité, nous allons prendre au verset 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du Dieu. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 mains. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Sion. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait enfant doit aborder avec un Acclame Jésus la parole. Nous allons demander pardon. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de transformer notre cœur. Que nous soyons des enfants agréables à lui.
confie à lui-même. Je suis en classe de ce vous réciter mon verset. Matthieu 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, le Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera pas aussi vos offenses. Je vous remercie. Je suis au classe de CM2A. Je vais vous réciter mon verset. Matthieu 10, verset 41 à 42. Celui qui accueille un prophète au qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste au qualité de juste reçoit une récompense de juste. Et quiconque qui donnera un verre à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra plus sa récompense. Bonjour chers amis, je me nomme Yassirou Adjoa Iwana Keosis. Je vais vous réciter mon verset. Mon verset est tiré du livre de Matthieu 5, verset 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dieu vous remercie. On acclame Jésus. Alléluia. Je me nomme Irène Rosélie. Je suis en classe de CM1. EPV Jean-Yves, j'ai 11 ans. Ce matin, je vais réciter mon verset. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je vous remercie. Chers amis, je me nomme Balou Kimi Balafi Odélia. J'ai 7 ans, je suis en classe de CE1. Je vais vous réciter mon verset. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Bonjour chers amis, je me nomme Pita Ariane Nathan. Je vais réciter mon verset. Jean 8, verset 36. Si les filles vous affranchissent, vous serez réellement libres. Alléluia. Bonjour chers amis, je me nomme Kofi Asakaeli Abba. Je vais vous réciter mon verset. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je vous remercie. Bonjour chers amis, je vais vous réciter mon verset. Je m'appelle Adjama Kokou Kisle Patri. Je vais vous réciter mon verset ici du livre Psaume 36, verset 8 à 10. Combien est précieuse ta bonté, oh Dieu, alors de tes ailes, les fils de l'homme, chaîne et refuge. Verset 9, il sera fait. Il sera dans ta maison. Et tu les abonnes au devant de tes délices. Verset 10, car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Gloire à Jésus. Bonjour chers parents, bonjour chers amis, je me nomme Yassine Joy Patricia Kéliane. J'ai 9 ans, je suis en classe de CE2. Je vais vous réciter mon verset. Psaume 121, verset 1 à 4. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Je vous remercie. Chers parents, bonjour chers amis. Je me nomme Goran Kolom. J'ai 6 ans. Je suis en classe de CE1. Je vais réciter mon verset. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Je vous remercie. C'est vous qui vous avez ça. C'est pas dans ma tête ici.
péchés. Le péché englobe tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons. Qui n'est pas agréable au Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Car selon Romains 3, verset 23, il est écrit que car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc, papa, si nous et si nous péchons, nous ne devons pas pour le Oui, et vous allez partir en enfer avant votre comportement. Donc, faites la paix. Regardez. Il est écrit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Je vous remercie. Le micro marche pas. Chers parents. Bonjour, chers parents. Bonjour, frères et sœurs. Je me nomme Bouchot Sarah Anne Muriel. Je vais vous réciter mon verset. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis chaleureux. Pardon. Je me nomme Yatibi Ange Yannick. C'était mon verset. Mon verset est le Psaume 123, verset 1 à 4. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moquerie, des orgueils, du mépris des hautains. Je vous remercie. Je me nomme Kwasi Rassouli, je suis de classe des 4e, je vais vous réciter mon verset. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu dans qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de son parade. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent de jour, ni de la peste qui va dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de ton côté et que 10 000 de ta droite, tu ne seras pas hâté. De tes yeux sur le monde se regardera et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la rétribution des méchants. Aucun malheur ne... Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses gens de te garder dans toutes les voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le délivrerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Bonjour chers parents, je m'appelle Thierry, bonjour chers parents, je m'appelle Thierry, bonjour Emmanuel. Je suis en classe de 4 et 12 ans. Je vais vous réciter mon verset. Psaume 34, verset 12 à 19. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles
Éloigne toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher la terre de leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je vous remercie. Bonjour chers amis, je me nomme Agré Deborah Esther. J'ai 11 ans, je suis en classe de 6e 1. Je vais vous réciter mon verset. Cantique d'un degré de David. Voici, oh, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Au verset 2, c'est comme lui qui descend sur la tête, qui descend sur les bords de ses vêtements. Au verset 3, c'est comme la rosée de l'aimant. C'est comme la rosée de l'aimant qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la vie. C'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Je vous remercie. Et maintenant, nous verrons Esther, vous réciter mon verset. Somme 143, verset 8 à 10. Fais-moi dès le matin entendre ta volonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin que je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie de toi. Je vous remercie. Amen. Aussi le serviteur Kofi qui se joue chargé de vous réciter mon verset. 2 Corinthiens 3 versets 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais réciter mon verset. Proverbe 17, verset 22. Une que j'avais été bon mais un esprit abattu et c'est les eaux. Cher parent, bonjour cher Jerry, je m'appelle voici Ange Lumière. Je vais vous réciter mon verset tiré dans le livre Proverbe 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Je vous remercie. Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Je me nomme Conan Dorcas-Yao, je suis en classe de CE2. J'ai 10 ans. Je vais vous réciter mon verset. Proverbe 19, verset 21 à 22. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme de l'homme de sa volonté. Et mieux vaut un conflit que la chose. Son frère, on va dans le Jésus. Bonjour les enfants. En ce matin, je vais vous parler de Dieu. Mais d'abord, nous allons dire merci à Dieu. On prie le Seigneur. Je vais vous parler de Dieu. Qui est Dieu? Jésus est Dieu. Il est descendu du ciel sur la terre. Jésus est Dieu. Il est descendu du ciel sur la terre. Il a mené une vie parfaite. Il est mort sur la croix
pour payer la dette de nos péchés. Et il est maintenant au ciel, là où il nous offre le don de la vie éternelle. La Bible nous enseigne dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est saint, amour et juste. D'une part, notre Dieu nous aime et ne veut pas nous punir. D'autre part, il est juste et se doit de punir le péché. La Bible nous enseigne dans Exode 34, verset 7, Dieu est amour, mais il ne tiendra pas pour coupable l'innocent. Ce qui veut dire, si tu pêches, le Seigneur ne dira pas que tu es innocent. Au contraire, il te jugera. Je vous remercie. Je me nomme Quadro Conan Moïse. Je vais réciter mon verset. Proverbe 21, le verset 31. On prépara le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Je vous remercie. Bonjour chers amis, je vais vous réciter mon verset. Dans Proverbe 21, verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je vous remercie. Chers parents, je me nomme Pichot Anaïs Chancel. J'ai lu mon verset, lu un verset 37, car il est petit par jour. Je vous remercie. Je vais vous réciter mon verset. Thessaloniciens 5, verset 18. Rends grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Camille, je m'appelle pour moi Béatrice et Mariette. Je vais réciter mon verset. Éphésiens 5, verset 1. Veuillez donc flatter Dieu, comme les enfants bien-aimés, vous remercie. Chers parents, bonjour chers amis, je me nomme Sophie Mathis Eden Nessa. Je vais vous réciter mon verset. 1 Jean 4, verset 8 à 9. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Je vous remercie. Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Je m'appelle Tizo Kekeli Olfaven. J'ai 10 ans, je suis au CE1A. Je vais vous réciter mon verset tiré du livre de Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est qui me matin bonheur. Je suis pardonné. Moi, je suis pardon. Ah, c'est qui me. Rabé. Il n'y a pas. Dans ta nouvelle, il n'y a pas besoin de ça. Moi, tu as fait de Jésus. Moi, je ne pas dedans. Parce qu'on dit que non, si Jésus lui donne, il donne rien. Moi, il cherche travail. Il fait tout mes études, tout mes diplômes, il dit tout. Mais il n'a rien ici, parce qu'à l'église, il dit non, Jésus sauve, il sauve. Et si parce qu'il n'a rien vu, donc pardon, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Ma soeur, tu n'as pas la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1.
La foi est une femme. Qu'on avait le foi. Moi, j'ai dit que moi, la foi. Pardon, que ça. Faut sortir, ma chérie. La foi est une femme. Ma soeur, la foi qui sauve ne se limite pas à une connaissance intellectuelle de Dieu. La foi qui sauve ne se limite pas au temps qu'on donne. La foi qui sauve, S'il vous plaît. la foi au Dieu, c'est pour la question de la vie éternelle. La Bible nous dit dans Actes 16, verset 31. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Ma soeur, même si tu travailles dessus, tu n'as pas lu, mais donne ta vie à Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a l'argent là. Il sait, il donne à qui? Il donne à ma soeur. Donne ta vie à Dieu. Même si tu as eu l'argent, tu as eu tout que tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Si tu manges aujourd'hui, tu peux pas nous aider. Donne ma soeur, tu peux parler de donner ta vie à Dieu. Même si tu n'as pas eu de travail, mais je te dis, va aller, il faut t'égaliser au nom de Dieu. Même si tu n'as pas eu de travail, mais Dieu peut te donner beaucoup de dons. Le don fait des miracles. Donc, ma soeur, tu donnes ta vie à Dieu, à tel Dieu que tu veux te sauver. Amen. Celui qui a la foi, Bonjour chers parents, bonjour chers amis, je me nomme Adjano Elam Ange Maëva. Je suis en classe de 6e. Je vais vous réciter mon verset. Mon verset est tiré du livre de Jacques. Jacques le chapitre 1, verset 19 à 20. Sachez, mes chers frères et sœurs bien-aimés, ainsi que tous les hommes soient prompts à écouter l'homme en parlant, à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je vous remercie. Bonjour chers amis, je me nomme Fungeson Amosuse Onera. J'ai 8 ans, je suis au classe de CE2. Je vais vous réciter mon verset. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel sont épuisées. Ses compassions ne sont pas arrêtées. Bonjour chers amis, je me nomme Tapel Jean-Christ. Bonjour chers parents, bonjour chers amis, je me nomme Tapel Jean-Christ. Je vais vous réciter mon verset. Verset 8. Et comme toute parole que l'Éternel votre Dieu vous avait dit se sont accomplies, l'Éternel votre Dieu accomplira toute parole mauvaise jusqu'à ce qui vous est détruit de dessous. Ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Je vous remercie. Bonjour chers amis, je me nomme Alfred Manassé et mon nom est Anaël. Je suis classe de CE2. Je vais vous réciter mon verset. Romains 12, verset 19. Ne vous défendez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit à mort la vengeance, à mort la rédemption, dit le Seigneur Shalom. Je vais vous réciter mon verset. Acte 14, verset 12. Il y a des services en ne revoit pas, il y a des cieux, et que nous sommes par lesquels nous devons être sauvés. Je vous remercie. Je vais vous réciter mon verset. Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Je me nomme Ata Priscilla Farmer. Je suis en classe de CM2, j'ai 10 ans. Je vais réciter mon verset, Daniel 9, verset 8, verset 7 à 8. À toi, Seigneur, est la justice. À nous la confusion de face. En ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités. Donc ils se sont rendus coupables envers toi, Seigneur.
Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Et merci. Alléluia. Bonjour chers amis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je me nomme Gabriel Bossé, béni Esther Emmanuela. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. Je vais vous réciter mon verset. Ésaïe 30, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel d'Israël. C'est dans la repos que sera allé, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je vous remercie. Amen. De gagner tout le monde et si personnel. On acclame Jésus. Il m'appelle Foki Yamal. Il m'appelle Foki Yamal. Classico. 2-1. Mbappé, t'as vu Mbappé. Lui seul. Il dit tout le monde. Yassera, on vous parle de Nicolas, je vous dis comme. Non, t'as beau, je vais pas Nicolas. Avec l'assurance que Dieu vous laisse à notre justice. Quand Dieu nous demande, pourquoi il devait vous laisser la dénonciation? Le ciel. Qu'est-ce que c'est le ciel? Le ciel défini comme le paradis. C'est le cadeau parfait que Dieu accorde à tous ses enfants. C'est l'ami le plus aimé. Mais pour y accéder, il y a des règles. Qu'est-ce que sont ces règles? Ces règles. La première règle, elle dit il y a un seul chemin pour accéder au ciel. Ce chemin se nomme Jésus. Lorsqu'on va plus loin, la Bible nous enseigne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. La deuxième règle, il faut se méfier du péché. Car selon Romains 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais les pécheurs, où ils vont? Les pécheurs se trouvent dans l'enfer. L'enfer, défini comme le poumon éternel, c'est le lieu où tous ceux qui ne sont pas conformes à la loi du Seigneur seront. Ah, si je comprends bien, si nous respectons les règles de Dieu, nous écoutons du royaume des cieux, nous descendons. En résumé, je vous l'ai dit, si nous respectons les règles de Dieu, nous hériterons du royaume des cieux. Ainsi prophète le ciel du ciel. Amen.